Chers amis, chers podcasteurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette première émission qui sera, on l'espère, la première d'une longue série. Il se trouve qu'on n'a pas trouvé de nom encore et qu'on comptera sur vous pour nous aider dans cette belle quête. Je suis aujourd'hui autour de la table avec Florian. Salut Flo. Salut. Alors, on va peut-être commencer par se présenter, histoire que les gens qui nous écoutent puissent nous connaître un petit peu plus. Je te propose un premier petit jeu qui n'est pas celui qu'on avait prévu. Le premier petit jeu, ça va être si tu en es capable de me réciter les 10 premiers numéros de ton numéro de sécurité sociale. Ok, je vais essayer de me souvenir. Allez, on t'écoute. Alors, 1 91 09 49 328. Voilà, à partir de là, les gens pourront usurper ton identité comme ils le souhaitent. Exactement. Merci Vince. Et ben avec grand plaisir. Et puis, Qu'est-ce que tu arrives à déduire du coup de ce numéro de sécu ? Eh bien, j'arrivais à en déduire que tu es un homme. Je ne l'avais pas deviné. C'est une bonne première réponse. Voilà, que tu es né en 91. Oui, tout à fait. J'en déduis aussi que tu es né dans le Maine-et-Loire. C'est ça, exactement. Et un peu plus précisément sur la commune de Saumur, si je ne me trompe Bien pas. joué. Ok, il m'en manque On un. voit quelqu'un qui connaît la politique locale. Eh oui, t'as vu ça. Peut-être que tu es né au mois de septembre aussi. Exactement, bravo. Voilà, j'avais pas retenu le numéro, mais heureusement, je te connais un petit peu. Heureusement qu'on se connaît un petit peu. Il me semblerait même que je suis né le jour de ta fête. Eh oui. Alors, les gens pourront, comme Les ça, gens pourront donc connaître ma date de naissance. Exactement. Puisque tu t'appelles Venceslas. à vos calendriers, on vous laisse aller rechercher ça. Et toi, du coup, Vince, les 10 premiers numéros de ton numéro de sécurité sociale. Ouais, je vais pas te laisser tout seul dans cette galère. Donc, C'est bien aimable. ouais, les 10 premiers chiffres, donc 1, 95, 12, 49, 007. Qu'est-ce que t'en déduis de ton côté ? Alors, je dirais que tu es également né dans le Maine-et-Loire, Bien vu. à Angers, Oui, tout à fait. et non pas que tu es James Bond. J'aurais aimé. J'aurais aimé. Tu es né en décembre Tout à fait. 1995. C'est ça. Tu es donc quand même bien plus jeune que moi. Et j'avais un petit doute à première vue, mais il semblerait que tu es un homme. Ouais, il y a quelques indices qui le prouvent, qu'on ne voit pas à la radio malheureusement. Bah, le numéro 1 de ton numéro de sécu. Par exemple, celui-là, on l'avait entendu. Alors, est-ce que tu connais le questionnaire de Proust ? Ça, j'ai déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, le questionnaire de Proust, c'est un ensemble de 31 questions auxquelles on peut répondre, histoire d'apprendre à se connaître les uns les autres. J'ai préparé des petits papiers qui sont juste devant nous, Okay. numérotés de 1 à 12. Voilà. Je vais te laisser en choisir... Numéroté de 1 à 12 ? De 1 à 31, Ok. pardon. Je vais te laisser en choisir, admettons, 4 ou 5. Ok. Et à ce numéro correspondra une question que je te poserai. Je te demanderai d'y répondre en toute honnêteté et avec la plus grande sincérité possible. Ok, je vais essayer. Et puis après, on inverse les rôles ? Exactement. Eh ben, vas-y, je te laisse piocher un petit numéro. Ça y est, ton choix est fait. Attention, première question, le numéro 25. Alors, le numéro 25, la question c'est... Oh là là, c'est pas facile. Ça commence bien. Je suis désolé, hein, vraiment, je vais te mettre en mauvaise posture. J'aurais peut-être dû changer de numéro. Flo, quel est le fait militaire que tu estimes le plus ? Le fait militaire que j'estime le plus. Ouais. Ça, c'est vraiment pas facile. Comme Oui, question. je sais. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer par autre chose. Est-ce qu'on a le point de joker ? Déjà, je tiens à préciser que les faits militaires, c'est vraiment pas mon truc. Ok. Tout ce qui est militaire, guerre, tout ça, c'est vraiment un truc que j'adore, vraiment. J'ai fait 3 fois le service militaire, pour te dire, tu vois. Malgré ton jeune âge, bravo. Non, j'ai juste fait ma journée d'appel, comme beaucoup de monde. Le fait militaire que j'estime le plus... Alors de là à dire que j'estime un fait militaire... Qui t'a marqué, peut-être ? Ouais, plutôt marquant, parce que je peux pas dire que j'estime un fait militaire. Parce que je peux pas dire que j'estime le fait de faire s'affronter des peuples les uns contre les autres. Si tu as envie de contredire Proust et sa grande sagesse, il n'y a aucun problème. Après, je le connais pas personnellement, donc je dirais pas lui dire en face. Mais si je le croise, j'en discuterai volontiers avec lui. Alors, un fait militaire qui t'a marqué, on t'écoute. Allez, on va dire la guerre 39-45, on va faire simple. Faut que j'explique pourquoi. C'est comme tu veux, comme tu le sens. On va faire simple, on va dire mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale. Voilà, simplement. Ok, Je merci trouve pour que ça. c'est quand même important. Ouais, suffisant. Dans l'histoire Comme familiale, en tout cas. on comprend bien. Je pioche un petit papier. À ton tour, vas-y. Ok. Alors, j'ai le numéro 3.
Le numéro 3. Ouais, question numéro 3. La qualité que tu préfères chez une femme? Je dirais l'écoute. L'écoute. Ouais, l'attention, l'écoute. Ok. Voilà. Ça tombe bien pour quelque chose dans un podcast. Bah ouais. À ton tour? À moi, j'en repioche un. Et cette fois, je vais piocher le numéro 14. Question piège encore. Ok. Ton auteur favori en prose? Waouh. Ouais. En prose, mon auteur favori. Ça peut être n'importe quel type d'ouvrage écrit. Ouais, totalement. Ok, je dirais J.K. Rowling. Parce Ok. que j'ai été bercé par Harry Potter pendant ma jeunesse. Comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, peut-être. Comme beaucoup de gens de notre génération. Ouais. Voilà. J'ai pas d'affection particulière pour J.K., mais surtout pour Harry. C'est l'occasion de rappeler que le 3e volet des Animaux Fantastiques est sorti récemment. Il est sorti, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Je n'ai pas encore été le voir, mais moi non plus. j'espère avoir le temps d'y aller pendant qu'il est encore en salle. Eh bah tiens, ça nous donnera une occasion d'aller traînouiller ensemble. Exactement. Je te laisse piocher un nouveau petit papier. Alors, question numéro 1. Visiblement, j'ai le haut du tableau. Quel est ton principal trait de caractère? Formidable, j'adore parler de moi. C'est vrai que tu le fais souvent. Mon principal trait de caractère, je dirais que je suis quelqu'un d'assez... Oui, assez, oui. Ouais, quelqu'un d'assez dynamique. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. J'aime pas m'ennuyer, j'aime pas rester à rien faire. Voilà, c'est peut-être ce qui me caractériserait le plus, ouais. Ok, ouais. Voilà. De ce que je te connais, je suis assez d'accord. Bon, je te remercie. Je connais pas toute ta vie encore, mais peut-être qu'à force de se faire des questionnaires de Proust ensemble, on finira Oui. par vraiment se connaître par cœur. Je pioche un nouveau À papier. ton tour, ouais, ce sera peut-être... Eh bien, moi, je suis pas du tout dans le haut du tableau, puisque c'est la question numéro 21. Ah oui. Question piège, encore une fois. Non, pas du tout, mais ça fera référence à un sujet qu'on a échangé il y a peu. Quelles sont tes héroïnes favorites? Héroïne favorite. Héroïne dans la vie, dans un ouvrage. Comme tu veux, c'est à toi de... Enfin voilà, une héroïne réelle ou fictive, à toi de nous dire. Ok. Ma mère. Waouh. Voilà. Maman. Avant tout. Eh ben, maman, si tu nous écoutes... Et puis et mes sœurs quand même. Ah oui, Ouais. j'ai eu peur. Voilà. On courait au drame familial. Non, ma mère et mes sœurs. Elles sauront pourquoi. À toi. tour. Vas-y. Alors, question numéro 9. Qu'est-ce que tu voudrais être? Qu'est-ce que je voudrais être? Il n'y a pas vraiment de précision. Qu'est-ce que tu voudrais être dans la vie? Est-ce que tu as un objectif de quelque chose que tu voudrais devenir ou est-ce que tu aimerais être autre chose que ce que tu es actuellement? Bah non, en fait, j'allais apporter une réponse peut-être un peu bateau, mais c'est ce qui me vient spontanément, c'est juste moi-même. Tu vois, l'envie d'être soi-même. C'est bien ça. Je pense que c'est une bonne chose. Hein. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, mais je trouve ça intéressant de se dire que tu as envie d'être toi-même. Bah ouais, voilà. Je crois Pas que chercher à c'est être ce qui me quelqu'un vient. d'autre. Il y a une citation comme ça. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, ils sont tous déjà pris. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne saurais plus qui. On ira chercher l'auteur et On ira chercher l'auteur et on précisera. partagera ça avec ceux qui nous écoutent. Une dernière question de ton côté? Je pioche un nouveau petit papier. Vas-y. Ça, c'est le truc typique des gens qui essaient de faire croire qu'ils ont de la culture. Tu sais, tu fais un début de citation, puis en fait, tu sais même pas qui c'est. Ouais, mais quand Les on gens sait qui pas, nous écoutent, ils se rendront compte très vite qu'on peut être comme ça. de grands Oh, comédiens. attention, je monte au classement, c'est le numéro 8. Oh là 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 là. Alors, numéro 8, quel serait ton plus grand malheur? Mon plus grand malheur. Ouais. Probablement la perte des gens que j'aime, je pense. Je crois que ça se défend comme réponse. Après, on en pense ce qu'on veut, hein, on est d'accord ou non, mais je pense personnellement, je dirais ça. C'est le premier truc qui me vient. En tout cas. Ok, Je te laisse piocher une dernière question à ton tour. allez.
Et ben voilà le numéro 4. Donc toi, tu as fait tout le début du tableau. Exactement. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Euh, Intéressant comme question aussi, ça. Écoute, je dirais la franchise. Ouais. La franchise. En fait, c'est pas tellement l'idée qu'ils puissent me dire tout ce qu'ils pensent, mais le fait de savoir que les copains, quand ils me disent quelque chose, ils le pensent réellement, ça me plaît bien et ça me semble important. Ouais, effectivement. Je pense que c'est un bon gage de qualité en amitié. Oui, parce qu'il y a un cahier des charges en amitié. Exactement. Important à respecter. Si jamais vous avez des amis, d'ailleurs, n'hésitez pas à leur en faire part. Ce que je vous souhaite. Je tiens à préciser quand même. Bon bah voilà, alors pour la petite référence, ça s'appelle le questionnaire de Proust. C'est super sympa pour découvrir un peu les autres. Est-ce que je peux me permettre de répondre à cette question, moi? Laquelle? Parce que je trouve ça intéressant. Ce que tu préfères chez tes amis. Vas-y. Moi, je dirais, c'est qu'ils arrivent à me supporter comme je suis. Ah oui. Tu vois, qu'on soit amis malgré ce qu'on est. Parce que tu t'es quelqu'un d'un peu spécial, peut-être? Non, pas spécialement, mais l'un comme l'autre, on a des traits de caractère qui peuvent varier. On peut avoir un humour parfois un peu lourd ou avoir des moments un peu moins en forme. Ouais. Et quoi qu'il arrive, nos amis restent nos amis et peu importe l'humeur dans laquelle on est, ils sont toujours là. Voilà, c'est pour ça, moi, c'est ce que j'apprécie chez mes amis, c'est le fait qu'ils soient mes amis, peu importe les conditions. Et je me dis, tiens, si les personnes qui nous écoutent ont envie de partager ça avec nous, ça peut être chouette aussi. Nous dire ce qu'ils auraient répondu à ces 8 questions. Ouais, carrément. Ils n'hésitent pas à nous en faire part. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de moyens de communication avec les gens, mais je pense que pour ce premier épisode, ça sera surtout des gens qu'on connaît qui vont écouter. Ouais. Donc on reste disponible pour en discuter avec vous prochainement, une fois que vous aurez écouté ce premier numéro. Et puis ça peut être sympa, ça peut être l'occasion de connaître davantage les gens qui nous entourent. Tout à fait. Pour cette première émission, en fait, il se trouve que le nom du podcast n'est pas encore trouvé, mais on sait un peu ce qu'il va y avoir dedans. On sait ce qu'on voudrait y trouver, en tout cas, ce qu'on voudrait y animer. Et on voulait donner la belle part à l'actualité des territoires ruraux, des campagnes, de ce qui nous entoure, parce que peut-être qu'on peut en parler un petit peu maintenant. Ça peut être le bon moment. L'un et l'autre, faut dire qu'on est, on est né à la campagne, on a grandi à la campagne. On a grandi en milieu rural, tout à fait. Il se trouve aussi qu'on travaille à la campagne. Tu veux nous en parler, Flo ? Exactement. On peut quand même préciser qu'on travaille tous les deux dans l'animation. Ouais. Et effectivement, qu'on travaille dans des milieux ruraux. Tout à fait. Moi, perso, je travaille dans la commune de Laménitré, qui est une commune de 2000 habitants. Sur les bords de Loire. Donc oui, c'est petit et on est confronté à des choses que on va dire les milieux urbains ne connaissent pas forcément. Et nous, ça nous intéressait aussi de parler de ça, puisque c'est notre quotidien, que ce soit dans le travail ou même dans notre vie de tous les jours. On essaie en tout cas de participer à la vie locale, rurale. Et c'est ça qui nous intéressait dans cette émission, de discuter de ça. Il y a tellement de choses, de belles choses qui se passent en fin de compte dans nos petites villes et dans nos villages qu'on avait envie de partager ça. Et puis oui, on parle souvent de l'actualité, de ce qui peut se passer plutôt dans les villes. Le fonctionnement actuel fait que c'est plutôt centralisé dans les communes, enfin dans les grandes communes en tout cas. Nous, ça nous intéressait plutôt justement de décentraliser ça et de s'intéresser à ce qui peut se passer autour de chez nous, dans les campagnes. On pourrait compléter en disant que en fait cette idée d'émission de radio, elle est née chez moi il y a un petit moment avec d'autres personnes. Il se trouve que ça n'a pas pu se concrétiser. Et puis je t'en ai parlé quand on s'est vu il y a un petit moment aussi. Il y a un bon moment déjà, ouais. Parce que c'était, je crois que tu m'avais parlé de ça à la période vraiment Covid, entre deux confinements. Tu m'avais lancé l'idée. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant. J'avais bien envie de rejoindre le projet. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Exact. Donc, on s'est dit, pourquoi pas monter un projet comme ça, tous les deux. Tout à fait. Et le hasard de la vie fait que tu as emménagé récemment près de chez moi. Ouais. En milieu rural. Tu as quitté la ville pour rejoindre la campagne. On peut le dire, peut-être. On peut peut-être le dire.
On est tous les deux sur la ville de Beaufort, Beaufort-en-Vallée, Beaufort en Anjou maintenant. Donc le fait de se retrouver plus proche l'un de l'autre facilite la création de ce genre de format et de ce podcast, pardon. Effectivement. Est-ce que tu veux préciser un peu aussi ton approche de la radio? Pourquoi tu étais intéressé par ce type de projet? Oui, je peux. En fait, la radio, de mon côté, c'est un outil que j'ai découvert il y a un moment, notamment à travers mon métier. Alors au début, je pratiquais pas, j'ai vu d'autres en faire avec des collectifs jeunesse notamment. Et puis ça m'a parlé, je trouvais ça super intéressant. Et je me suis dit, tiens, faut essayer. Alors j'ai commencé avec des petits groupes à faire découvrir l'outil, plutôt sur des séances un peu en one-shot. Je me suis rendu compte de ce que ça produisait, que c'était quand même super chouette de se retrouver autour de micros, de pouvoir échanger, de pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, de pouvoir apprendre à connaître davantage les gens, parce que l'écoute autour d'un micro, elle est totalement différente en fait. Effectivement, c'est totalement différent. Et puis voilà, j'ai un peu abandonné ça dans mon boulot. Et puis je me suis dit, personnellement, ça peut être chouette d'y revenir. Ça peut être chouette de faire ça de manière plus perso, en effet. Ouais. Et puis, pas avec un cadre professionnel, mais plutôt entre copains. Tout à fait. On espère d'ailleurs que autour de cette table, on recevra prochainement des gens du coin et qu'on restera pas à deux dans ce c'est ça. format d'émission. C'est un peu aussi l'idée de l'émission, c'est l'avenir de pouvoir inviter des gens qui font vivre les territoires ruraux. Donc je pense que dans un premier temps, ça sera plutôt axé autour de Beaufort en Anjou et ses alentours, puisque c'est l'endroit où on habite et c'est l'endroit où on connaît les gens aussi. On a déjà quelques idées de potentiels invités, donc on va travailler là-dessus. Mais oui, je pense que ça rendra l'émission plus dynamique et plus intéressante que si on reste que tous les deux. Totalement. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de dire à ceux qui nous écoutent que si autour de vous, vous identifiez des personnes qui mériteraient d'avoir la parole, qui ont quelque chose à défendre, quelque chose à partager, eh ben, c'est l'occasion et ça nous ferait grandement plaisir de les accueillir ici. Effectivement, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Pour ma part, moi, j'avais pas forcément d'expérience radio. Ouais. J'avais été invité, je dirais 2-3 fois à des émissions de radio, que ce soit sur Radio G ou sur Radio Campus. J'étais invité en tant que membre de l'association de la Bosse qui organise le Festibus. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement de ce Festibus ? Rapidement, c'est un festival qui a lieu justement à Beaufort en Anjou, qui se passe maintenant début juillet, donc qui sera le 2 juillet cette année. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu autour de ces micros. Totalement. Donc ça fait bientôt 15 ans que je fais partie de cet asso et en tant que membre de la commission programmation, du coup, j'étais invité pour présenter un peu le festival dans des émissions de radio et puis parler de la programmation qu'on pouvait avoir. La dernière fois, d'ailleurs, j'étais invité à l'émission l'Afterwork avec Théophile qu'on avait accueilli sur la programmation du festival, qui est aussi un copain et qui fait de l'excellente musique que vous pourrez retrouver sur les différentes plateformes de streaming ou en concert sous le nom Théophile. Ok, eh bien merci pour ce partage-là, on ira écouter. Voilà, petite info comme ça. Écoutez ce qu'il fait. Donc tu es un habitué des plateaux de radio ? Non, on peut pas dire habitué. Non. Je suis plutôt un auditeur. Ça, par contre, moi, je consomme pas mal de podcasts. C'est ça aussi qui m'a donné envie, à force d'en écouter, je me suis dit, mais pourquoi pas, si on pourrait avoir des choses à dire. Puis du coup, d'en avoir discuté tous les deux, effectivement, on se rend compte qu'on peut vraiment avoir des choses à dire. Donc, on va essayer de le faire. Il y a des formats de podcasts qui te plaisent davantage que d'autres, que tu voudrais nous partager peut-être ? J'aime bien ce qui est format discussion, comme on peut faire là, avec un ton humoristique. Pardon. C'est un format qui me plaît bien parce que ça permet d'aborder différents sujets sans que ce soit trop prise de tête. L'idée, c'est que ça reste accessible. Et puis, quand tu écoutes ça, moi perso, j'écoute ça le soir en rentrant à la maison. Donc, j'ai pas forcément envie d'un truc après la journée de boulot où je me prends trop la tête. Donc, s'il y a un ton un peu léger, mais qui a quand même des sujets intéressants, sans que ce soit trop niais non plus. Donc, dans les derniers que j'ai pu écouter, il y avait. J'aime bien les gens qui doutent de Fanny Ruet. Je sais pas si ça te parle. Non, du tout. C'est une humoriste qui invite des gens qui ont un métier plutôt créatif, généralement.
Ok. Et puis, ils évoquent le doute, les processus de création, etc. Donc, c'est plutôt intéressant de les laisser, nous laisser entrer dans leur tête, en fait, je dirais, sur ces sujets-là. Et puis, comme c'est souvent des gens qui sont autour de l'humour ou de la comédie, bah forcément, il y a quand même pas mal de ton humoristique. C'est des formats assez C'est vivants. plutôt chouette. Ouais. Voilà. Tu es auditeur un peu, toi? Ouais, oui, j'écoute beaucoup de podcasts. J'avoue que j'ai tendance à enregistrer tout ce que je voudrais écouter et que malheureusement, j'ai pas le temps de tout écouter. Je comprends, j'ai le même genre de problème. Tu vois, le petit plus dans la liste à écouter plus tard. Oui. Voilà, et ben j'ai beaucoup de choses à écouter plus tard. J'espère qu'un jour j'aurai le temps de tout écouter. Quoi. Il y a le même outil sur YouTube. Oui. J'ai une liste de 400 vidéos à regarder. Ah oui. Ça serait bien de s'y mettre assez rapidement. Donc peut-être que le prochain épisode de ce podcast sera dans 1 an, le temps qu'on regarde toutes nos vidéos. Et voilà, bah, on vous remercie de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous dans 2 ans et demi. À l'année prochaine. Ouais, j'écoute pas mal de podcasts. Moi, ce qui me plaît particulièrement, je t'avoue, c'est tous les formats de reportage audio. Enfin voilà, je sais que y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Ok, je connais pas du tout. Les Pieds sur Terre, ce sont des formats d'une demi-heure qui traitent un sujet en particulier, principalement en écoutant ce que les gens ont à nous dire. Il y a une thématique générale ou il n'y a pas ça de thématique change? générale, vraiment ça change en permanence. Et un qui m'a marqué, parce que bon, c'est un podcast France Culture, c'en est un qui s'intéressait à la vie des jeunes Choletais. Ok. Voilà, ça peut être... Intéressant. Ouais, j'ai trouvé ça super. Juste, on entendait les jeunes parler de leur vie. Je trouvais ça formidable. On est plus trop en milieu rural, mais on se rapproche de chez nous du coup. Ouais, et puis Je trouve ça intéressant comme c'était vraiment super intéressant quoi. Et voilà, pendant une demi-heure, ça s'arrête là, c'est du one shot. Ça donne juste envie de creuser le sujet. Ça interroge les gens Exactement. au hasard des rues. C'était un peu le enfin, il me semble qu'on suivait quand même trois jeunes identifiés avec des réalités un peu différentes les uns des autres. Donc voilà. Eh bien, n'hésitez pas à aller écouter. C'est sur France Culture, tu disais. Ouais, tout à fait. Du coup, on évoquait l'idée pour la suite d'avoir des invités. Donc évidemment, aujourd'hui, on n'en a pas puisque c'est notre premier enregistrement. Exactement. Donc c'est un premier test aussi. On a plusieurs idées d'invités. On a quelques idées aussi un petit peu décalées qui pourront venir par la suite, qui ne sont pas encore totalement abouties. Tout mais à fait ça. On essaiera de vous faire part de ça prochainement. Ouais. Je vois que tu souris. Oui, parce que ça me fait rire d'avance en fait. Il y a des idées où on en a discuté un petit peu juste avant d'enregistrer et il y a des idées où on a beaucoup rigolé tous les deux. Donc on espère pouvoir vous partager ça rapidement. Mais en attendant, pour aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on avait quand même envie de faire un petit tour d'actu. Alors à la fois ce qui peut se passer proche de chez nous, mais aussi forcément en ce week-end du 23-24 avril 2022. Il serait compliqué de parler d'actu sans parler du contexte politique et des élections. Effectivement. Alors, puisque nous enregistrons la veille du 2e tour des élections. C'est ça. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en parler, mais d'un point de vue local du coup, puisque habitant tous les deux Beaufort en Anjou, nous votons également ici. Personnellement, je suis habitué de participer au dépouillement des élections. Malheureusement, il y a 2 semaines, je n'ai pas pu le faire car j'étais malade. Mais j'ai quand même réussi à obtenir les résultats de notre chère commune. Bah dis donc, tu dois avoir de sacrés informateurs, toi. Hein. Oh, on va dire que je connais un peu de monde dans le coin. Alors, qu'est-ce que tu aimerais nous partager sur ces résultats ? Alors déjà, premièrement, on peut voir que les résultats à l'échelle locale sont globalement dans le même ordre que les résultats nationaux. Tout à fait. Avec Emmanuel Macron qui arrive en tête avec quasiment 32%, suivi de Madame Le Pen qui arrive en 2e position avec 26%, puis Monsieur Mélenchon en 3e place avec 17%. Donc on peut quand même constater que à Beaufort, ça vote quand même plus à droite que sur la moyenne nationale. Exact. Voilà, Monsieur Mélenchon fait 17% contre 21%, il me semble. Oui, on devait être aux alentours. Sur la première annonce, on était là-dessus. Voilà. Ce que je trouvais intéressant, par contre, c'est que Beaufort est quand même habituellement une ville plutôt à droite, plutôt républicain. Et du coup,
On a un maire qui était député et étiqueté Les Républicains, qui a donné sa signature à Mme Pécresse. La députée locale, Anne Leurblin, a donné sa signature à Mme Pécresse, puisqu'elle est aussi étiquetée Les Républicains. Et oui, alors du coup, résultat des et Républicains. du coup, les en Anjou. Républicains à Beaufort-en-Anjou, 4,85%. Donc, ce qui correspond aussi à la moyenne nationale. Mais je trouve ça impressionnant de voir une chute comme ça, alors que sur les dernières élections, comme je disais tout à l'heure, moi j'y participais quand même régulièrement. Généralement, les Républicains arrivaient quand même en bonne position à Beaufort, avec des forts pourcentages. Et là, il y a vraiment une chute à ce niveau-là. Ça pourrait être d'ailleurs un chouette sujet de micro-trottoir, c'est d'aller à la rencontre des gens pour Ça pourrait être une peut-être en idée. discuter avec Tout à eux fait. sur un territoire qui est ancré comme ça, plutôt à droite, de savoir voilà, pourquoi on en est là. Quoi. Tout à fait. Surtout que dans quelques semaines, on aura les élections législatives qui vont arriver. Exactement. Donc ça pourrait être l'occasion d'en discuter avec les gens du coin. En parlant de chute de partis traditionnels, Ouais, on peut peut-être parler de ce qui se trouve de l'autre côté. On a des De l'autre nouvelles côté, voilà. du PS. Madame Hidalgo, il me semble qu'elle était candidate, mais il se pourrait qu'elle-même ait oublié. Avec 66 voix récoltées à Beaufort, elle obtient un total de 2,15%, ce qui est un très beau score par rapport à la moyenne nationale. On hésitait d'ailleurs à lancer un avis de recherche pour Peut-être. Anne. Voilà. Si parmi vous, il y a des gens qui ont voté Madame Hidalgo, n'hésitez pas à nous en faire part. On serait heureux de vous rencontrer. Non, mais c'est quand même hallucinant ces résultats. C'est vrai qu'on s'en étonne presque tous, mais les partis traditionnels, disons, ne fédèrent absolument plus en fait. Ah non, pas du tout. C'est incroyable. On constate qu'il y a 3 partis qui émergent, C'est ça, mais qui ne sont plus du tout ce que c'était il y a seulement 10 ans. tout à fait. L'échiquier politique a été totalement modifié en seulement quelques années. Et ça me rappelle une soirée, je ne sais pas si tu t'en souviens, où on s'est amusé à classer les personnalités politiques sur C'est deux vrai, axes. c'est On vrai, on avait- gardera le nom des deux axes pour nous. Mais c'est vrai que On déjà, avait fait un petit jeu comme ça où on essayait Ouais. effectivement de classer les gens et ça pouvait nous donner une bonne indication pour qui on aurait pu voter. et ce serait chouette de retrouver ce petit Et- papier, parce qu'à mon avis, Bah, c'était toi qui l'avais. ouais, j'ai essayé de le retrouver. À mon avis, on n'était peut-être pas loin de ce genre de conclusion. Je crois que ce qu'on s'était dit, c'est qu'on aurait voté pour des personnes qui étaient en 2017. Exactement. Moi, j'avais une petite question du coup Oui, sur les élections, parce que toi, c'était la première fois que tu votais à Beaufort. mais oui. Est-ce que est-ce que tu as des interrogations, tu as des choses qui t'ont semblé particulières par rapport à ça? Toi qui étais sur Angers avant, qui avait l'habitude de voter plutôt dans un milieu urbain, est-ce que tu as constaté des différences par rapport à ça? Bah Moi, oui, j'ai toujours voté à Beaufort, donc je t'avoue que je connais pas du tout d'autres bureaux de vote. étonnamment, alors j'ai pas retenu le nombre exact de bureaux de vote, mais ça m'a surpris. Il y en avait 6. Voilà, alors 6 bureaux de vote sur Beaufort. Faut se dire que là où je votais, j'habitais Angers avant, et là où je votais avant, en fait, j'allais dans une école, non, c'était pas une école maternelle, c'était une crèche, il me semble, 3 bureaux de vote. Ok, Alors c'est c'est super rigolo de se dire que bon, forcément ici c'est un seul lieu, ouais, c'est ça. mais on arrive au hall et au hall du coup 6 bureaux de vote. Impressionnant. Ouais. Voilà. D'ailleurs, eu le plaisir de croiser ta maman là-bas. Tout à fait. Voilà. Il me l'a signalé la semaine d'après. Qu'on salue d'ailleurs. Salut maman. Voilà. Salut papa aussi, tu y étais. Non, donc voilà. Bon, après, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir les halles parce que j'avais pas eu l'occasion d'y aller encore. Donc voilà pour ce qui est des résultats des présidentielles. Alors, Voilà. On essaiera demain du coup de noter les nouveaux résultats du deuxième tour et puis pourquoi pas de vous en faire part au prochain numéro. même si a priori vous devriez tous être au courant d'ici là, en fait. Oui, non, mais des résultats locaux, je veux dire. Ah oui, très Oui, bien. oui, non, j'espère que les gens qui nous écoutent vont quand même. Je me demandais Au ce qu'ils courant. prenaient là. Mais d'ailleurs, surprise. c'est rigolo parce que bon, on revient là-dessus. Moi, je voulais parler de quelque chose qui est en lien avec la présidentielle. Oui. Je vais en parler maintenant, mais a priori, tout le monde aura été au courant des résultats. Il se trouve que demain soir, sur Arte, il y a une soirée spéciale autour d'une fiction qui est tournée en direct, En lien avec les élections. Du coup. en lien avec les élections, puisque les résultats de la présidentielle seront annoncés durant la fiction en direct. Ok.
à tous, aux téléspectateurs, mais aussi aux personnes qui interprètent les rôles, qui sont Julien Campagny et Félix Moati. Eux-mêmes découvriront les résultats à ce moment-là et joueront la fin du scénario en fonction des résultats qui apparaîtront. Ok, ça se passe comment du coup? C'est une pièce de théâtre? Et ben, c'est à mi-chemin entre du théâtre, du cinéma, du direct télévisuel. Vraiment, on est sur une forme. C'est un format improvisé ou ils ont un scénario en fonction du résultat? Alors, de ce que j'en ai lu, le scénario est écrit à 80-85% et il reste une part de doute pour que tout le monde puisse s'approprier le jeu de fin de soirée en quelque sorte. Ok, intéressant. Donc voilà, Donc dimanche soir sur Arte. Dimanche soir sur Arte. Si vous êtes au courant des résultats, et ce sera le cas au moment où vous écoutez cette émission, il y a des chances. Il y a de fortes chances. Peut-être je vous encourage à aller voir ce que ça donne parce que moi je serai devant ma télé demain soir à regarder ça. Ça me semble super intéressant. Et peut-être que ce sera toujours disponible sur Arte TV. En général, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Ok. Eh bien, merci pour cette petite information. Je t'en prie. Tiens, petite question. As-tu entendu parler de ce qui s'est passé à l'école de Beaufort récemment cette semaine ? Oui, tout à fait. Il semblerait qu'à l'école de la Vallée à Beaufort, il y ait eu un incendie qui se soit déclaré dans la journée. On sait à quoi c'est dû ? Coup de bol, c'était les vacances scolaires. Ouais. Il n'y avait pas d'enfants dans l'école. A priori, ce serait un décapeur thermique. Oui ? Non, un désherbeur. Un désherbeur, pardon. Voilà. Heureusement, les copains en régie nous ont fait signe. J'ai des petits problèmes dysorthographie. Un désherbeur thermique qui aurait mis le feu dans l'école. On n'a pas plus d'informations pour le moment. On est en pleine enquête. On espère avoir un peu plus prochainement. Heureusement, du coup, il n'y avait pas d'enfants, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Ce qui tombe plutôt bien, c'est que c'est passé en pleine journée, puisque l'école de la Vallée accueille quand même des enfants pendant les vacances, puisque c'est l'accueil péricentre, ce qu'on appelait garderie, de l'accueil de loisirs à l'école de la Vallée. Ça aurait pu être dramatique. Donc de 7h à 9h et de 17h à 18h30, il y a des enfants sur place. Donc oui, ça aurait pu être dramatique. Est-ce qu'on sait quand l'école réouvrira ? L'école rouvrira tant mieux lundi, comme prévu, grâce aux agents techniques municipaux qui ont pu venir remettre tout en état pour que ce soit prêt pour accueillir les enfants dès lundi. Eh bien, un gros boulot de leur part, on imagine, puisque un incendie, ça a tendance à ravager ce qu'il y a autour de soi. Hein. Tout à fait. En parlant d'actualité locale, ouais. Il me semble qu'à Cornay, il y a quelque chose qui se passe prochainement. Alors, c'est même pas prochainement, parce qu'au moment où nos podcasteurs vont écouter ce podcast, en fait, l'événement sera passé. C'était ce week-end. Et oui. On fait l'actu à retard. Oui, mais en même temps, si on peut permettre de donner de la visibilité à ce qui se passe un petit peu à droite à gauche, eh ben, tant mieux. Tant mieux. Ce week-end, sur Cornay, donc week-end du 23-24 avril, en fait, il y avait un tournoi régional de billard. Tournoi régional de billard qui était organisé par le club de billard de Bonnet, qui est un des plus gros clubs de billard anglais du Maine-et-Loire. Eh bien, tu m'apprends quelque chose, je ne savais même pas qu'il y avait un club de billard ici. T'as vu ça ? Et ce qui est rigolo, c'est que je discutais avec le président du club justement jeudi soir. Je connais du monde, toi aussi. T'as vu ça un petit peu. Et en fait, j'échangeais avec lui, je lui disais aussi que j'étais vachement surpris de savoir qu'il y avait un club de billard à Bonnet. Et qui plus est de savoir que c'était un des plus gros du Maine-et-Loire. Et enfin voilà, effectivement, il me disait que ils étaient, ils avaient énormément de licenciés. Le fait qu'il n'y ait pas énormément de clubs de billard dans le coin faisait que. Je pense que ça joue aussi. Oui. Voilà, forcément, ils avaient beaucoup de monde. Donc. Et donc, tu disais, ils organisent ce week-end. Ouais, alors c'était à Cornay, salle Sequoia, près de 200 participants a priori. Ok. Voilà, une vingtaine de billards. Ça devait être impressionnant. D'ailleurs, vous pourrez aller voir sur leur page Facebook. Il y a pas mal d'actu et de vidéos qui sont sorties d'ailleurs de ce week-end. Ça semblait être un événement super chouette. Eh bien, super. Merci pour nous avoir averti qu'il y avait un club de billard abonné. Même si, du coup, on écoutera l'information après le championnat. Ceci dit, club très sympathique. Vous pouvez y aller lundi, mercredi soir et les samedis matins. L'équipe du club et ses adhérents vous accueilleront avec grand plaisir. Eh bien, merci à eux. Voilà. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps,
Voilà, en parlant d'actu déjà passé. Ouais. C'est de l'actu déjà passé, mais en même temps, ça va dans l'actu internationale aussi, puisque tout le monde est au courant de ce qui se passe en Ukraine actuellement. On espère en tout cas. Voilà. Du coup, il y a pas mal d'Ukrainiens qui sont accueillis en France, et notamment à Longué. Il y a eu une famille qui a été accueillie récemment, et la commune de Longué a organisé du coup un concert caritatif où les dons étaient reversés à la Croix-Rouge française pour permettre l'accueil des réfugiés ukrainiens. Okay. Donc c'était une soirée plutôt intéressante, même s'il y avait malheureusement assez peu de monde. Soirée concert du coup avec des bonnes découvertes. Donc déjà le projet intéressant de permettre des dons. Ils ont aussi recueilli pas mal de jeux et de vêtements pour les enfants. Donc ça c'est le côté plutôt chouette. Moi forcément ce qui m'a plus intéressé, entre guillemets, c'est pas que ça m'intéresse pas les Ukrainiens, mais j'ai été très intéressé par les concerts qu'il pouvait y avoir avec des bonnes découvertes. Alors il y avait qui là-bas ? Il y avait du coup le groupe The Onirist, qui est un groupe de hard rock, donc plutôt basé sur de la guitare, assez mélodique. Groupe plutôt chouette avec une belle mise en scène. Il y avait aussi le groupe You Know The Way, qui est plutôt de la pop wave, style années 80. Là, j'avoue que j'étais un peu moins fan, c'est pas le groupe qui m'a le plus emballé. Okay. Mais entre les deux, il y avait le groupe Badam, qui est un groupe angevin qui fait du power rap. Vraiment intéressant. Ils sont 3 sur scène, une basse, une batterie et un rappeur. Qu'est-ce que c'est que le power rap ? C'est du rap justement plutôt puissant. Ça va pas forcément être de la mélodie, ça va pas forcément être des sons rap habituels. C'est le fait qu'il y ait une batterie, une basse. C'est ces instruments-là qui font la musicalité, qui font les instrumentales, sur lesquels le chanteur va venir rapper. Ok. Donc groupe vraiment chouette. Et comment t'écris ça, Badam. Badam. Ok. Donc avec 2 A. On peut retrouver, si vous avez un doute, leur image. C'est leur nouvel album leur premier album qui vient de sortir. C'est une pochette bleu clair avec un ours blanc aux yeux rouges, qui est également le titre d'une de leurs chansons. Badam, on peut les retrouver en concert prochainement. Ils ont une date le 14 mai, ça va faire un peu loin puisque c'est dans l'Aisne. Ils ont une autre date le 11 juin à Laval en Mayenne. Et enfin, comme on en parlait tout à l'heure, ils viendront jouer le 2 juillet au Festibos à Beaufort-en-Vallée. C'est une exclue cette info ? C'est une exclue, tout à fait. On ne l'a même pas encore annoncé sur notre page Facebook ou sur nos réseaux habituels. Ok, donc tu es officiellement viré du Festibos, j'imagine. C'est possible, sauf si on met assez de temps pour sortir ce podcast, et auquel cas, on l'aura déjà annoncé sur notre page Facebook. Et ben on va essayer de jouer avec... Je vais envoyer un message de ce pas aux collègues de la base. On va essayer de jouer avec les calendriers, alors. Bien. En parlant d'initiatives locales, il me semble que tu avais quelque chose tout à fait. À partager. En fait, je suis tombé, en préparant cette émission, je suis tombé sur une initiative de 3 lycéennes du Segréen que j'ai trouvé absolument formidable. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est à partager. Ce sont 3 lycéennes qui s'appellent Fanny, Flavie et Audrey, qui sont en filière santé au lycée Bourg-Chevreau et qui ont décidé, dans le cadre d'un projet d'études, de mettre à disposition des serviettes hygiéniques de façon gratuite au sein de leur lycée. Ok. Donc voilà, elles ont été accompagnées par les encadrants éducatifs, enseignants, services techniques, personnes d'entretien, pour mettre en place ce projet-là. Elles ont mis en place 5 distributeurs de serviettes hygiéniques avec près de 10 000 serviettes hygiéniques gratuites en fait. D'accord. Et des distributeurs qui ont été installés dans le lycée du coup ? Exactement, directement dans les toilettes du lycée. D'accord. Ça, chouette initiative. Totalement. En fait, elles ont fait le constat que pour certaines personnes, c'était compliqué de se prémunir des menstruations, en fait. Effectivement. C'est une réalité un peu difficile, quand même, quand on est en 2022. Et savoir que 3 personnes ont mis ça en place, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est une très chouette initiative. Ce qui est dommage, c'est que ça se met en place seulement en 2022, effectivement. Et seulement à l'initiative de 3 lycéennes. Effectivement. Voilà. En tout cas, sait-on jamais. Si vous nous écoutez, bravo à vous. Bravo à vous, mesdemoiselles. Et si jamais ce projet vous parle, n'hésitez pas à faire la même chose dans vos établissements respectifs. Tout à fait. Un grand élan de solidarité comme celui-ci, à mon avis, sera le bienvenu pour beaucoup de personnes.
Info suivante, Florian. Oui. Tu veux nous parler peut-être d'un petit déjeuner qui s'est Voilà. passé en accueil de loisirs, je crois. Tout à fait. Ouais. Du coup, l'accueil de loisirs de Mazemilon, qui se trouve du coup à côté de chez nous, Tout à fait. a eu la chouette idée ce vendredi, pour le dernier jour des vacances scolaires, d'organiser un petit déjeuner avec les familles des enfants inscrits à l'accueil de loisirs. Donc un petit déjeuner plutôt sur la thématique exotique, entre guillemets, si je peux dire. Ok. Ils ont proposé des jus de fruits exotiques, ils ont proposé, bon, c'est moins exotique, mais des crêpes, des viennoiseries, mais aussi des crêpes maghrébines, donc des bagrir. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas serein. J'allais me risquer à le reprononcer, mais en fait, je pense que j'y arriverai pas. Faudrait demander, j'ai quelques personnes qui pourraient nous aider, on ira chercher un enregistrement, je crois que ça se dit avec un K du fond de la gorge. D'accord, je me renseignerai un peu plus. Ouais, je te laisserai t'exercer, c'est franchement pas facile. Donc voilà, moi je trouvais cette initiative intéressante, je trouvais ça plutôt chouette après les longues périodes de Covid qu'on a pu connaître où effectivement les familles n'étaient pas forcément autorisées à rentrer dans les accueils, à partager des moments avec les enfants. Je trouve que c'est une chouette initiative pour renouer le lien entre animateurs, enfants et parents, de proposer des moments conviviaux comme ça. Surtout qu'il semblerait qu'il y ait une grande majorité des parents qui aient joué le jeu et qui aient pris le temps de participer à ce moment-là. Donc félicitations à l'équipe de l'accueil de loisirs de Mazé. Et c'est toujours chouette ces moments en famille passés pendant les vacances. Ça permet de retisser les liens et de passer un petit peu de temps ensemble. Et ça permet aux familles de connaître un peu mieux le fonctionnement de l'accueil de loisirs et de comprendre ce qui s'y passe. Eh bien, merci pour cette initiative. Vraiment top. Est-ce que tu auras une dernière petite info à nous transmettre ? Il me semble qu'il y a une info absolument primordiale sans laquelle on n'aurait pas pu terminer ce petit tour d'actu de ce qui s'est passé sur nos territoires récemment. Alors, figure-toi que précisément le dimanche 17 avril dernier... Mais que s'est-il passé ? Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le vif du sujet comme ça. Voilà. C'est vraiment une grosse information. Dimanche 17 avril dernier... 17 avril, c'est entre les deux tours des élections. Exactement. Incroyable. Qu'a-t-il pu se passer ? Eh bien, je vais vous le dire. À Niort, messieurs, dames, à Niort, une personne a oublié de mettre son frein à main. Mais non. Si, et sa voiture est tombée dans la Sèvre. C'est incroyable. Alors voilà, c'était on va donner un peu plus de détails que vous puissiez identifier la personne éventuellement. C'était une Renault Clio. On ne peut pas diffuser la plaque d'immatriculation. Non, on va éviter. Évidemment. Voilà. Est-ce qu'elle est encore disponible ? Certainement pleine de vases. Si vous connaissez un Niortais ou une Niortaise qui avait une Renault Clio, demandez-lui s'il l'a encore, puisque pour un peu, ça peut être cette personne. Nous sommes vraiment désolés pour cette personne. Voilà, c'est l'occasion peut-être, Florian, c'est quand même une étourderie vraiment dommage. Ben oui. Moi, ça m'arrive d'oublier de serrer mon frein à main et je me dis ça m'embêterait vraiment qu'il m'arrive ce genre de choses. C'est l'occasion de rappeler à toutes et à tous que pour la sécurité de votre véhicule, nous vous encourageons à serrer le frein à main correctement. Exactement. Surtout quand vous stationnez à côté d'une rivière. Merci pour l'avenir de penser à serrer vos freins à main. Voilà. Je crois que vous avez compris que vous étiez sur une émission essentielle, une émission qui vous apprenait des... Une émission qui vous veut du bien. Voilà. Ça me parle. Ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, je crois qu'on a fini ce petit tour des actus du coin. Il va nous rester peut-être pour clôturer cette émission, en tout cas. Oui, on va approcher de la fin de l'émission. Exactement. On voulait vous partager avec Florian des petites recommandations. Voilà, peut-être. on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite recommandation à chaque émission. On va probablement se donner une thématique à chaque fois. Tout à fait. Là, on est parti sur l'idée de quelque chose qu'on a regardé, une série, une émission qu'on a pu voir récemment, qui nous a plu, qui nous a parlé, et qu'on aura envie de partager avec vous. Tout à fait. Donc, Vencé, de quoi souhaites-tu nous recommander aujourd'hui ? Alors, Pas du tout français comme phrase. Non, tu veux la refaire peut-être ? Non, on va s'en contenter. Bien. Alors, moi, je voulais vous parler d'une série qui est pas toute jeune, qui s'appelle Petit
Petit Quinquin. Alors les gens qui m'entourent en ont entendu parler de cette série parce que c'était vraiment un gros coup de cœur. C'est une série réalisée par Bruno Dumont, si je ne me trompe pas, où l'on suit la vie de deux gamins et de tout ce qui se passe autour d'eux. Donc Petit Quinquin. Petit Quinquin. Petit Quinquin, ouais. Tu écris ça comment ? Alors petit, P apostrophe T-I-T et Quinquin, Q-U-I-N, Ok. tout simplement. Si je me trompe pas, qui veut dire le petit enfant Ok. dans un dialecte du nord de la France, et je me risquerai pas à dire lequel. Non mais c'est vrai. On va éviter les prononciations hasardeuses. Et du coup, on suit la vie de ce petit gamin et de son amoureuse qui s'appelle Eve dans leur vie un peu plan-plan de la campagne du nord de la France. Encore une fois, une référence à la campagne. Exactement. Il se trouve que c'est une série qui est surprenante, qui est humoristique, qui est parfois dramatique. Et enfin voilà, si vous avez envie de prendre votre temps devant une série, de vous laisser emporter, juste d'observer, de prendre le temps d'observer ce qui se passe un peu dans la vie des gens, et ben cette série elle est formidable. Moi j'en suis tombé presque amoureux. Ah oui, carrément. Elle est de 2014, c'est la première saison, et la deuxième saison est sortie il y a pas si longtemps que ça. Je vous redonnerai pas la date, mais enfin voilà, vraiment c'est à voir. Donc c'est vraiment un moment de détente où on se pose et on prend le temps de vivre ce qui se passe. De détente et de rire, c'est vraiment très chouette. Ok. Eh bien, merci pour cette recommandation. Eh ben, je t'en prie. Et de ton côté, alors qu'est-ce que tu as vu récemment ? Alors moi, récemment, j'ai regardé LOL, Kiri sort. La saison 2 est sortie tout récemment. C'est sur Amazon Vidéo. Désolé. C'est une émission humoristique où le but du jeu, c'est tout simplement de ne pas rire. Donc c'est Philippe Lachaud, le comédien humoriste qui présente ça. Il y a une dizaine d'invités qui sont des professionnels de l'humour, de la comédie, ce genre de métier. Alors parmi lesquels on peut peut-être en citer quelques-uns. On peut en citer quelques-uns. Sur la saison 2, il y avait Gérard Darmon, Ouais. il y avait Éric Judor, Ramzi Bedia, Melcha Bedia. Ça nous fait un Entre super autres. casting. Ça fait un très très Ouais. beau casting. Et dès le premier épisode, en tant que personne qui regardait l'émission, moi j'ai beaucoup rigolé, puisque c'est des gens qui me font beaucoup rire. Et c'est ça la difficulté. En fait, le jeu est basé là-dessus, sur le fait que ce ne sont que des gens drôles et qu'il n'y a pas le droit de rigoler. Donc c'est en gros une soirée organisée par Philippe Lachaud, ça dure 6 heures. Ils sont enfermés dans un espèce de loft. C'est un peu un principe télé-réalité, mais rigolo, où du coup ils doivent essayer de se faire marrer les uns les autres. Ils ont le droit à une carte joker pour faire un petit spectacle, un petit show, pour essayer de faire rire les autres. Ouais. Ils ont chacun le droit de ramener des objets, ils ont des costumes, etc. Des trucs un peu loufoques. Et on sent la tension monter au fur et à mesure des épisodes, parce que du coup 6 heures c'est quand même assez long, et quand on n'a pas le droit de rigoler, qu'on est entouré de gens drôles, ça demande beaucoup d'énergie pour se concentrer. On sent que nerveusement ça devient dur à la fin des épisodes, et même à regarder, au final on se prend au jeu, et moi je me suis pris au jeu et je me suis dit non, je vais essayer de pas rigoler. Et en fait ils ont des vannes qui sont des fois tellement absurdes. Il y a des fois sur certains moments oui, mais il y a des fois en fait c'est tellement absurde. Plus ça va, plus ils sont fatigués, et plus leurs vannes sont nulles en fait. Ouais. ça atteint un niveau où forcément ça nous fait marrer. Je pense qu'on pourrait faire ce genre de jeu tous les deux. On pourrait, ça, tiens, allez. Et petite info quand même, ce qui est intéressant avec cette émission, alors déjà c'est très drôle, c'est vraiment, si vous voulez un moment de détente où on se marre, c'est vraiment chouette. Et chaque candidat représente une association caritative, et le vainqueur du coup remporte 50 000 € qu'il reverse à cette association. Formidable initiative. Donc plutôt chouette. Je ne dévoilerai pas qui a gagné, je vous laisse découvrir par vous-même. Tu peux nous redonner le nom de cette émission de... LOL, Kiri sort. LOL, Kiri sort. Voilà. Formidable. LOL comme LOL, l'expression. Cette émission, cette expression, quand même, on peut dire dépassée. Dépassée, oui, tout à fait. J'ai pas osé le dire, c'est pour ça que je me suis arrêté avant la fin de ma phrase. Non, mais on peut le dire. Si vous dites LOL aujourd'hui, arrêtez. Nous sommes en 2022. Voilà. Eh bien, merci pour ça, Flo. Merci beaucoup. Merci à toi, Vencé. Et puis, il va être temps, du coup, d'arriver au bout de ce premier épisode, en espérant vous retrouver très bientôt. On n'a pas encore défini la régularité du podcast, mais on espère une fois par mois environ. Ça pourrait être chouette, ouais. Voilà. Comme on vous a dit, on n'a pas encore trouvé de nom non plus, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous proposer vos idées.
C'est ça. Dès qu'on aura un nom, du coup, on essaiera de se créer une page Instagram pour pouvoir communiquer avec vous sur ce qui va s'y passer, pour vous présenter les différents invités, que ce soit nos invités sur la vie locale ou sur les petites rubriques qu'on pourra faire sur des tons un peu plus décalés. On vous tiendra au courant là-dessus. Et qui sait, peut-être qu'on y mettra des petits trésors, des petites choses qu'on retrouvera jamais dans les podcasts. Ça peut être l'occasion. Ça peut également, puisque le principe du podcast, c'est qu'il n'y a pas d'image, donc peut-être que vous aurez des images en exclu de ce qui s'y passera. En tout cas, ce sont les idées qu'on a pour le moment. Merci à tous les amis, toute la famille, tous les auditeurs, auditrices qui ont pu nous écouter jusque-là. Et puis, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt, salut. Salut Vinci, à bientôt.